Monsieur le Président, Nicolas Néaume, Mathieu Josselin, chers amis français et chers amis venus pratiquement du monde entier, je suis vraiment touché. Merci beaucoup pour ce prix prestigieux. C'est pour moi un très grand et particulier honneur de pouvoir ouvrir ce congrès prestigieux de phlébologie auquel j'ai le plaisir de participer depuis très longtemps. Permettez-moi en premier de rendre hommage au fondateur de la Société française de phlébologie en 1947, qui est la plus ancienne société de phlébologie au monde, au professeur Raymond Tournet, qui, grâce à ses travaux et son dynamisme, a construit le terme de phlébologie, qui devient de notoriété publique. Et c'est Raymond Tournet qui participe à la création de l'Union internationale de phlébologie, qui a aujourd'hui plus que 70 membres de sociétés mondiales sous son patronat, et c'est la SFP qui est considérée comme germe-celle de l'UIP, et c'est elle qui réunit toutes ces sociétés avec elle. La Société polonaise de phlébologie a été fondée en 1991 par le docteur Tomasz Drążkiewicz. C'était le début de la phlébologie polonaise. Je voudrais partager avec vous une histoire personnelle de travail commun et d'amitié en regard de ces plus de 35 ans qui sont passés. En étant jeune médecin, adepte de la chirurgie vasculaire, je me suis retrouvé à l'hôpital Rothschild dans le service du professeur Newsom, où j'ai eu le plaisir de rencontrer le professeur Michel Vessera, qui était un personnage fantastique de la médecine vasculaire française, passionné par son métier, précis dans ses pensées médicales, avec qui nous avons effectué plusieurs travaux phlébologiques ensemble, entre autres des travaux sur la volumétrie dont il était partisan. Il était formé à l'école de Jean-Michel Cormier qui exigeait attention, curiosité, rigueur, précision et pragmatisme. Pour un jeune médecin comme moi, ça m'a permis de beaucoup apprendre. Il avait d'autres talents. Il a écrit 2 romans, Des criminels, sous le nom de Gilles Grasset. Il a reçu le prix du Quai des Orfèvres en 2005. Très rapidement, par l'intermédiaire de Michel, j'ai rencontré Monika Lecomte, une médecin polonaise qui travaillait en France chez les laboratoires Servier. Monika qui avait cette idée d'élargir les contacts entre la Pologne et la France et qui était le bon ange de ces relations, qui avec le professeur Jean-Daniel Picard, président du Collège français de pathologie vasculaire pendant plus que 12 ans, un grand organisateur, très engagé pour une création d'une association franco-polonaise. Après notre rencontre, nous avons rapidement commencé un travail commun pour l'association franco-polonaise d'angiologie et nous avons organisé des stages en phlébologie, d'exploration veineuse, de sclérothérapie, de chirurgie veineuse et beaucoup d'autres, et organisé beaucoup de rencontres entre les médecins français et polonais qui ont créé des amitiés qui sont restées jusqu'à aujourd'hui. L'initiative du Collège français de pathologie s'est faite avec le club vasculaire polonais. Le premier président du côté polonais, c'était le professeur Zygmunt Matkiewicz, qui a passé un stage dans le service du professeur Jean Nathalie, et dont ils sont devenus amis. Et du côté français, le président d'honneur, le professeur Jean-Daniel Picard. Initialement, on a débuté avec 440 membres, ce qui était déjà pas trop mal, mais puisque c'était la première société qui s'occupait de la phlébologie en Pologne, il y a eu une énorme demande de médecins qui étaient intéressés par ce sujet, et rapidement, on est passé à 2000 membres. Ça, je vais vous montrer quelques photos des premières rencontres. C'est une rencontre dans le siège des laboratoires Servier où on voit Monika Lecomte, Frédéric Vin, Michel Perrin, tout un grand nombre de chirurgiens polonais, des chefs de service de chirurgie vasculaire, surtout parce que c'est eux qui
c'est eux qui ont commencé et débuté la phlébologie en Pologne. Michel Perrin, le professeur Michel Perrin et le professeur Frédéric Vin sont venus en Pologne plusieurs fois. Ils nous donnaient leur aide, leur amitié, leur savoir-faire. On a organisé plusieurs congrès ensemble. On a beaucoup discuté et tout ça, ça se passait en cours des années. Les rencontres, sur la photo, vous voyez Michel Perrin, Frédéric Vin, Jean-Luc Gérard, le professeur Tchostek, l'inventeur du phlébogriffe, professeur Jean-Daniel Picard et des amis polonais. Jean-Luc Gérard, Jean-Luc Gillet étaient avec nous pendant ce temps-là. Ici aussi, une photo d'un congrès à Cracovie avec Paul Pitaluga, le professeur Urbanek du côté polonais, et là, des amis, Tomek Zubilewicz, avec qui après j'ai créé une association dont je vais vous parler, Tomek Zubilewicz, toujours souriant, professeur de chirurgie vasculaire à Lublin, qui était grand partisan du phlébogriffe qui a été inventé par le collègue de droite, le professeur Tchostek, et dont ils ont travaillé, et plus de 2500 procédures ont été faites à ce sujet-là. On avait notre revue, ça s'appelait la revue angiologique. Le bilan de l'association, c'est 9 sessions en cours des différents congrès, plus que 50 stagiaires on a envoyés en France chez des amis français où ils apprenaient à faire du Doppler, où ils apprenaient à travailler en phlébologie. On a eu de nombreux contacts et d'amitiés, comme je l'ai dit, qui sont restés jusqu'à ce jour. 2 titres honoris causa attribués aux professeurs Jean-Daniel Picard et Jean-Nathalie ont été attribués et on a eu l'honneur et le plaisir de devenir membre d'honneur du Collège français de pathologie vasculaire avec le professeur Jean Nathalie, avec le professeur Mackiewicz, Piotr Tchostek, Monica Lecomte, bien sûr, qui veillaient sur cette association. À l'ambassade de Pologne, sous la musique de Frédéric Chopin, on a rencontré le professeur Sicard. Peter Glowicki était déjà bien avec nous et en amitié, on a passé ce temps-là. La demande de phlébologie en Pologne était très grande. Après cette période de l'association franco-polonaise, j'ai eu l'idée de créer le diplôme universitaire de phlébologie avec quelques amis dont vous voyez les photos ici, le professeur Tomasz Zubilewicz, le professeur Piotr Terlecki, le professeur Stanisław Molski, des différentes villes de la Pologne, des grands partisans de la phlébologie, tous des chirurgiens vasculaires, et on a travaillé pour cette création en construisant l'Académie de phlébologie, donc un cursus complet sur la phlébologie. Ici, au milieu, le créateur de l'association polonaise de phlébologie, nos amis Frédéric Vin, Jean Richard, Thierry Richard, Nicolas qui était bien avec nous, professeur Zubilewicz. On était très contents de pouvoir travailler et de créer ce cursus. Ce cursus contient 3 fois 3 jours de cours, 3 journées au bloc opératoire complète, programme complet de 120 sujets sur la sclérothérapie, ablation thermique, ablation non thermique et pratiquement tous les sujets abordés en phlébologie. Et on donne des cours, comme vous voyez, c'est à peu près 25 médecins qui suivent les cours chaque année, qui sont formés d'une façon élémentaire sur la phlébologie. Les journées du bloc opératoire, au bloc opératoire, sur 2 salles opératoires, on arrive à faire entre 25 et 30 interventions en faisant passer toutes les interventions possibles, du thermique, du non thermique. On invite des gens qui viennent du monde entier, le bloc opératoire, les groupes avec un diplôme qu'ils reçoivent après avoir terminé leur cursus, des amis de Chine qui sont venus nous voir et qui ont
participé au bloc opératoire, la sclérothérapie, la colle, on est bien là. Et le bilan de l'Académie de phlébologie à ce jour, c'est 140 médecins formés en Pologne sur ce sujet. On a eu une session franco-polonaise pendant nos cursus. Merci beaucoup, nos amis étaient bien là, on l'a fait online, c'était le temps où la pandémie était bien installée, et on a reçu l'accréditation du European Training Center in Phlebology. Et là, je voudrais particulièrement remercier Claudine Amel-Desnos, qui était bien avec nous, qui nous a donné beaucoup de conseils et qui nous soutenait pour l'apparence de cette association. Une rencontre après ce fameux congrès où on avait créé l'association, où on était là tous ensemble en amitié franco-polonaise. Je voudrais dire 2 mots sur le diplôme universitaire de phlébologie où le directeur de ce congrès, c'est Frédéric Vin et Jean-Claude Benamou. Frédéric Vin, comme je vous l'ai montré, il était avec nous depuis le début de cette rencontre franco-polonaise, et je voudrais le remercier parce que ce diplôme universitaire m'a beaucoup inspiré pour la création de notre cursus, et ces rencontres avec Frédéric Vin étaient très importantes pour qu'on puisse former ce programme et avancer avec cela. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de donner des cours dans ce diplôme. Je parle de nouveautés techniques du non thermal et non tumescent, et je suis non seulement très heureux, mais je suis très fier de pouvoir donner des cours à l'université de la Sorbonne, qui est une université qui a plus que 1000 ans, où Pierre et Marie Curie donnaient leurs cours. Marie Curie Skłodowska, qui est bien polonaise de son origine, où Sigmund Freud chez Charcot suivait ses cours et profitait de la vie française avec Sarah Bernard, Émile Zola et plusieurs autres en profitant de Paris. Je voudrais remercier pour les journées de Toulouse Nicolas Néom, avec qui on a passé vraiment un temps fantastique en donnant les cours là-bas, mais en discutant énormément sur la phlébologie. C'était un temps où Nicolas encore avait sa mobilette, où tous les jours, au petit matin, on prenait cette mobilette, il faisait froid, et on allait à l'hôpital Pasteur pour travailler au bloc opératoire et pour suivre des cours dans cet hôpital fantastique. En plus, où j'ai vraiment, non seulement c'était des rencontres amicales, mais c'était des rencontres scientifiques, et c'était des rencontres avec la direction de l'hôpital qui nous racontait un peu comment on peut arriver à faire une des plus grandes cliniques mondiales, et sûrement la plus grande clinique privée en France. Les rencontres, Jean-Jérôme Gex, René Milleré, qui est venu plusieurs fois en Pologne avec toutes ces inventions que j'aime beaucoup. On a fait de la vapeur en Pologne, on en fait encore un peu pour des cas précis. Merci René d'être avec nous toutes ces années, et le bloc opératoire passé avec mes amis à l'hôpital de Toulouse, et les rencontres après avec nos amis dans les rues de Toulouse, dans les rues toulousiennes, qui sont vraiment extraordinaires. Il fait beaucoup plus chaud qu'à Varsovie, en tout cas dans des périodes. Une rencontre, c'était une rencontre aussi avec Sami Zero, que j'ai connu au DU du diplôme, au DU de phlébologie, où Sami, avec précision, fait ses cours de Naborvein à Saint-Avold, et chaque année, depuis quelques années, on se rencontre là-bas pour discuter sur des points bien précis de la phlébologie, avec des grands personnages de la phlébologie et de la chirurgie française, comme Jean-François Hull, qui nous montre ses inventions et son anatomie virtuelle,
ce qui est très très intéressant, et je pense quand on va parler de l'intelligence artificielle, c'est bien par là qu'on va passer. Ce sont des rencontres que j'aime beaucoup. Eduardo Cervi, que j'ai vu ici dans la salle. On travaille ensemble, et encore une fois René Mileret avec une nouvelle invention dont il nous l'a présenté plusieurs fois. Espérons que ça va aboutir et que ça va changer un peu le traitement de la phlébologie française. Gilles Gachet qui est ici aussi avec nous, Jana Bentley. On est là, on travaille au bloc opératoire, et les rencontres, bien sûr, pour discuter d'autres choses, sont toujours bien installées. Et je voudrais remercier particulièrement tous les membres de la Société française de phlébologie, où j'ai énormément de photos depuis vraiment des années. On a vu comment nos cheveux deviennent de plus en plus blancs, mais c'était toujours des rencontres chaleureuses et très intéressantes au point de vue non seulement scientifique. Ça, c'est le jour où nous nous sommes connus avec Nicolas, une rencontre organisée par Michel Perrin. C'était une belle journée. On voit très bien ici tous nos amis français qui sont là avec nous. Bien sûr, les congrès de la SFP que je suis régulièrement, nos amis des différents endroits du monde, Mario, et tout le monde est là. Je voudrais remercier Jean-Luc Gérard qui est venu plusieurs fois en Pologne. Jean-Luc Gérard qui a beaucoup travaillé avec nous et qui était bien présent dans toute cette histoire, qui était l'organisateur du congrès de phlébologie qui se passait en cours du congrès de chirurgie vasculaire organisé par Jean-Pierre Beckman, où vous voyez le professeur Witt, Peter Glowicki, tout le monde était là pour ces congrès-là. J'aime beaucoup ces photos. Manj Goel, Mathieu, bien sûr, toujours présent, Jean-Luc Gérard avec Loël, Kabnik, Albert-Claude Benamou, Willy Chi. Ça, c'était après le congrès de la Société française de phlébologie l'année dernière. Pauline, qui nous a quittés beaucoup trop rapidement. Le professeur Ronald Virac, qui a créé le diplôme universitaire de l'impuissance vasculaire. Tout le monde est là à discuter, à partager ses passions, à discuter Fred, de la phlébologie, et à essayer de faire avancer le professeur Ramley et l'équipe de l'UIP avec Sergio Giacinti, Willy Chi, Zaza Larashvili et nos amis Jérôme. On est tous là ensemble. Pendant un des derniers congrès en Pologne, le professeur Frédéric Vin a reçu un prix qui closait un peu son être et son travail commun avec la Pologne. C'était un moment très touchant. C'est Tomek Zubilewicz qui nous a quittés dernièrement trop rapidement, qui lui donnait le prix. Ils sont encore là ensemble sur une photo. Tomek Zubilewicz, un ami qui nous a quittés trop rapidement, une des dernières photos à nous, qui était là. Avec Frédéric Vin, avec Jean-Pierre Beckman, qui était titulaire aussi de ce prix-là. Il est venu plusieurs fois en Pologne en développant la chirurgie endovasculaire avec nos amis polonais en Pologne. Et Jean-Patrick Benigni, Jean-François Hull, en cours de ce dernier congrès en Pologne avec des amis, le professeur Rybak, le professeur Terlecki, l'inventeur du phlébogriffe, le professeur Chastek. On est bien là. Et c'est nous, en cours d'un congrès de l'UIP. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est sur ViHelp et VIndonesia, ces rencontres internationales
où j'ai eu le plaisir de rencontrer tous ces gens, français et non, et venant de différents endroits de différents pays. Il y a 2 semaines, nous avons participé avec Nicolas Neom et Mathieu Josselin au congrès V-Help et V Indonesia organisé par Sergio Giannesini en Indonésie. Et merci beaucoup Sergio pour cela. Cette expérience d'aide humanitaire était très marquante, profondément importante au point de vue de donner l'aide aux malades qui en ont besoin, de partager le savoir avec nos amis de tous les pays qui étaient présents et d'essayer ensemble de faire en sorte que notre monde soit plus rapproché de nos idéaux de jeunes médecins, plus sages et plus humanistes. Je nous souhaite à tous de trouver le plaisir dans le partage du savoir et de nos connaissances entre nous et aider tous ceux qui n'ont pas les mêmes possibilités. Je vous remercie pour votre attention. Je considère le 82e congrès de phlébologie ouvert.